toi qui me suis à travers le net. Le Seigneur a un message de fortification, le Seigneur a un message d'exhortation, d'édification. La Bible nous dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le psalmiste nous dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Une lampe sert pour éclairer, une lampe est là pour nous donner la lumière. Et dans ce temps où nous passons, nous avons besoin d'une lumière. Nous avons besoin d'une lampe qui doit nous éclairer. Et la lampe donne la lumière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quel rôle joue la lampe dans nos vies, dans ta vie? Moi, je parlerai plus du sentier de la vie, de notre vie. Nous avons besoin de cette lampe. La parole de Dieu nous guide. La parole de Dieu est là pour nous donner la vie. La lampe dans les ténèbres nous sert à ne pas tituber, à ne pas tomber. Et la Bible nous dit ici que la parole de Dieu est une lampe pour nous éclairer. Mais si nous ne la lisons pas, cette parole, nous risquons de tomber dans n'importe quelle chose. Et parmi les signes de son avènement, on va dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont s'élever et ils diront: le Seigneur est ici. Il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux apôtres. Il y aura des gens qui vont séduire plus les gens. Et la Bible nous dit aussi que beaucoup se tourneront vers ces gens-là qui racontent au nom du Seigneur, mais qui ne vivent pas selon la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu est là pour nous guider, pour nous faire comprendre dans quel temps nous sommes. Dans quel temps nous sommes. Nous allons voir plusieurs choses. Les guerres, nous envoyons les guerres. Du tremblement de terre, nous n'en parlons même pas. La haine. Et des miracles qui se font n'importe où, partout. Nous voyons ces signes. Et ces signes nous montrent que vraiment que l'avènement du Fils de l'homme s'est approché. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre garde. Et nous devons suivre la parole de Dieu. Car la Bible nous dit aussi que la révélation de la parole de Dieu nous éclaire, nous donne l'intelligence, nous donne la sagesse. La parole de Dieu est là pour nous donner la sagesse et l'intelligence. Comment se comporter par rapport à ce temps. Et c'est très important, mon frère, ma sœur. Sinon, nous allons nous égarer. Sinon, nous allons suivre n'importe qui. Parce qu'il fait des miracles. Parce qu'il ressuscite des morts. C'est pas ça. Mais nous devons retourner dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la parole de Dieu. Il dit: moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que tous ceux qui sont dans les ténèbres ne demeurent pas dans les ténèbres, mais qu'ils viennent à la lumière. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de Jean, premier chapitre, il dit: la lumière était venue vers eux, mais ils ne l'ont pas reçue. Cette lumière, c'est cette parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure, qui est là pour nous éclairer dans notre sentier, dans notre vie quotidienne. Nous devons méditer cette parole, nous devons la lire pour comprendre dans quel temps nous sommes. Sinon, nous allons nous perdre. C'est un conseil que les psalmistes nous donnent ici, de rester dans la parole. Je vais te dire plus simplement, ma soeur, mon frère, qui est en train de me regarder maintenant, que tu dois retourner dans la connaissance de la parole. Tu dois retourner à la parole. Retournons à la parole. La parole, c'est lui-même Christ, qui est la lumière. Il dit: moi, la lumière, je suis venu dans le monde, pour que ceux qui demeurent dans les ténèbres ne soient plus dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi en fait? Les ténèbres, c'est la vie de débauche, c'est la vie de péché, c'est la haine, c'est la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu.
C'est ce que nous trouvons dans le monde. Le bien est devenu mal et mal est devenu bien. Nous sommes dans une période de confusion totale dans le monde. Tantôt, on nous a parlé de théorie de genre. Tantôt de lois qui vont se voter bientôt pour nous dire qu'on accepte le mariage même avec des animaux. Dans certains pays, on a même légalisé cela. Et nous devons ouvrir les yeux. Et la seule façon d'ouvrir les yeux, c'est de rester dans la parole de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, tu vas te perdre. C'est pour cela Osée nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance, on peut la recevoir seulement dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la sagesse. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence. Mon frère, ma soeur, retournons dans la parole de Dieu pour être guidés par le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Les miracles passeront. Les choses de ce monde, tout passera. Mais la parole de Dieu, lui, demeure éternellement. Et cette parole, c'est Jésus-Christ que je vous présente encore aujourd'hui. Pour être bien éclairé, il faut avoir cette parole. Il faut la lire, il faut la méditer. Afin que tu puisses réussir dans tes voies. Sinon, tu vas t'égarer. Sinon, tu vas tomber dans la confusion. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une confusion totale. On ne sait plus à qui se fier. Et tout le monde parle du nom de Jésus-Christ. Mais ils vivent par la parole de Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Et cette parole doit servir pour nous pour être une véritable lampe pour nous éclairer. Sinon nous allons tomber dans des trous, dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi a infiltré le milieu évangélique, le milieu chrétien. Nous devons retourner à la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous donne la connaissance. C'est cette parole qui nous éclaire. Les signes de son avènement sont là, ils sont visibles. Mais le peuple restait aveugle. Aveuglé par les choses de ce monde, aveuglé par le matériel, aveuglé par tout ce que le monde nous fait croire, nous donne. Et mais je vous dis que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il ne faut pas chercher des choses qui sont éclatantes, qui brillent. Mais retourner vers la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est une lampe. C'est cette parole qui va t'éclairer pour te diriger. C'est une boussole pour toi, pour t'indiquer la direction. Quelle direction pour prendre? Comment s'y comporter dans ce temps? Il y a toutes les instructions de Dieu dans la parole de Dieu. Comment se comporter dans ce temps ici? Et c'est très important que cette parole soit pour toi une lampe. Je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, de retourner dans la parole. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et quand on demeure avec Jésus-Christ, il y a la crainte de Dieu qui va s'emparer de ta vie. Et la Bible nous dit quoi? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Cette parole que tu as écoutée, c'est maintenant puisse t'éclairer, que tu puisses retourner dans la vérité. Retourne dans la vérité. Et tu seras béni. Sois béni par ces messages, toi qui me suis. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vais prier pour toi, que vraiment que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu sois éclairé. Seigneur, laisse que cette parole éclaire ma soeur, mon frère, qui me suit en ce moment. Et que cette parole soit vraiment pour la personne qui m'écoute et qui me suit, une lampe qui va l'éclairer. Et Seigneur, s'il était dans les ténèbres, s'il était dans la confusion, que cette confusion quitte sa vie dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La lumière est venue vers eux, mais ils n'auront pas reçu. Jésus-Christ nous dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Sans Christ, il n'y a pas la vie. Reste béni, viens en Jésus-Christ.